Monsieur et mesdames les sénatrices, monsieur le sénateur, Pascal Savoldelli, Laurence Cohen et Sophie Tallier-Polion, madame la députée, qui est là, Mathilde Panot, monsieur Rio, le meilleur maire du monde, maire de Grigny, monsieur Oliva, vice-président d'Est Ensemble, mesdames et monsieur les conseillères et conseillers départementaux, et chers collègues, monsieur le président, chers amis, je suis très honoré que la proclamation des résultats de la votation citoyenne sur un retour en régie publique de l'eau ait lieu à Gentilly. Le lieu choisi, le lavoir numérique, est symboliquement très fort. Tout d'abord, il symbolise l'eau en tant que ressource commune et précieuse. L'équipement a été construit dans les anciens bains-douches de la ville. Jusque dans les années 50, nos foyers modestes venaient ici pour se laver et nettoyer leur linge. L'eau n'était pas distribuée dans toutes les habitations qui, à cette époque, étaient essentiellement des masures quand nous étions la zone. Il est important de témoigner sur cette époque. Elle souligne combien il est essentiel que l'eau potable revienne dans le giron public afin que toutes et tous, quelles que soient leurs ressources, puissent en bénéficier aujourd'hui et demain. Le lavoir numérique illustre aussi ce que la coopération de villes peut générer de meilleur pour les populations. Cet équipement est dédié à la création autour de l'image et du son. Il constitue un outil culturel absolument moderne que peuvent s'approprier notre jeunesse, nos artistes, notre public. Le projet a été initié par Gentilly, repris en relais par la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre. Il a abouti avec le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, dont font partie nos 9 villes rassemblées autour d'une régie publique de l'eau. Le lavoir est le fruit d'une aventure collective, tendue vers la construction d'un bien commun, tout comme la réouverture de la rivière Bièvre, qui deviendra bientôt un lieu de promenade, tout comme la régie publique de l'eau. Ces projets poursuivent et réinventent notre histoire commune, riche de nos valeurs sociales, démocratiques et écologiques. Je vais laisser Fatah Agoun le soin d'annoncer les résultats de la votation, étape essentielle sur le chemin de la régie, et je voudrais féliciter particulièrement nos jeunes animateurs et animatrices de la caravane de l'eau qui ont brillamment contribué au succès de cette votation citoyenne. Je propose, chers amis, de terminer ce mot d'accueil par un poème de notre citoyen et poète gentilléen qui est présent parmi nous. Je ne sais pas où il est. Reza Afshar, il est là. Naderi, à propos du passage en régie publique, c'est un petit poème et très beau. L'eau, elle tombe du ciel, descend de la montagne, avant que de couler dans chaque robinet. De là-haut jusqu'à nous, les mains qui l'accompagnent ont un prix qu'il faudra déterminer. Choisir la voie publique permet que tous y gagnent, en de justes mesures, sans droit ratatiné, pour arroser les champs qui courent la campagne ou les fleurs de Reza en studio confiné. Je vous remercie. Vous m'entendez? Oui. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, mesdames, messieurs les élus. Ravi de votre présence et ravi de cette présence collective
très importante pour l'accueil du résultat de la votation citoyenne pour la Régie publique de l'eau. La démocratie est la grande loi de l'avenir, disait Jean Jaurès. Cette grande loi est toujours à écrire. Les 9 villes qui viennent d'être citées et le territoire du Grand Orly-Seine-Bièvre, avec cette votation, ont mis en avant un principe de notre démocratie qui figure dans l'article 2 de notre Constitution. Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Très souvent, oui trop souvent, dans notre 5e République, le par le peuple est oublié par nos gouvernants, nos représentants élus dans les 2 chambres ou les différentes collectivités. Ici, le peuple, ce sont les habitants des 9 villes de plus de 18 ans. Le mérite de cette votation est donc de construire politiquement la codécision et d'appliquer ce principe de base par le peuple, pour le peuple. Ce n'est pas une question, ni de style, ni philosophique. Que nous soyons d'accord ou pas sur l'idée d'une régie publique de l'eau, les élus des 9 villes ont donné aux habitants la possibilité de s'exprimer pour que l'avis de chacune et chacun puisse compter. Plus de 15 000 personnes, les chiffres précis vous seront donnés par le président de la régie, plus de 15 000 personnes ont saisi cette opportunité, soit 10% du corps électoral des 9 villes. Il y a 2 ans, a été organisé le premier référendum d'initiative partagée sur l'avenir du groupe Aéroport de Paris, qui a eu pour résultat, on s'en souvient, le renoncement du gouvernement à privatiser le groupe face à l'obstination de 2% des citoyens. Le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision du 18 juin 2020, pointé les difficultés de ce référendum. Rappelons-nous, le site en ligne du ministère de l'Intérieur pour voter avait été fortement critiqué. Le Conseil recommandait d'organiser le vote sur différents supports, y compris papier. Je regrette que 20 mois après les observations du Conseil, rien ne se soit passé. Aucune des recommandations n'a été mise en œuvre, qui aurait été pourtant utile pour notre votation. J'en appelle donc aux parlementaires, aux futurs candidats aux élections législatives, présidentielles. Certains vont vouloir promouvoir une 6e République plus démocratique, d'autres veulent proposer des aménagements. J'aimerais qu'ils viennent sur notre territoire pour faire un retour d'expérience. Ici, les 9 villes ont innové. Les 2 caravanes de l'eau ont été une très belle initiative, portée par de jeunes énergies de manière spectaculaire. Le budget ne nous a pas permis de faire 9 caravanes et 2 seules malheureusement. Le débat public de Fresnes a été un succès considérable. La participation des enfants de Cachan a été formidable. Le débat contradictoire organisé à Ivry a été une réussite d'audience sur les réseaux sociaux. À Vitry comme à Arcueil, à Orly, les magazines municipaux ont cherché des angles d'information aux citoyens intéressés. À Gentilly, Chevilly, comme au Kremlin-Bicêtre, de très nombreux élus se sont mobilisés sur le terrain pour aller à la rencontre des habitants. L'établissement public du Grand Orly a accompagné en commandant notamment un clip de 3 minutes 40 pour expliquer et promouvoir la votation. Aux actions des villes, il faudra rajouter la distribution, toute boîte d'un tract du CEDIF, que je remercie très sincèrement, sans hypocrisie, de cette initiative. Je le remercie car s'il a permis d'éclairer aussi les choix des citoyens qui, malgré cette information, ne les a pas bousculés dans leurs convictions et qu'il fallait aller voter pour la régie publique. Cette expérience démocratique fait de notre territoire un laboratoire de démocratie. Il nous faudra en tirer toutes les leçons, regarder ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Nous le voyons, la mobilisation citoyenne est un enjeu démocratique. Les 9 villes innovent, cherchent, inventent, utilisent pour certaines le référendum local, d'autres le système de votation ou de consultation autour de questionnaires. Elles ont toutes la volonté de faire avec les gens pour les gens. Cela doit nous encourager à poursuivre dans cette voie quand il s'agit d'enjeux métropolitains ou locaux. Pour terminer mon propos, je voudrais souligner qu'à l'inverse d'un référendum d'initiative partagée ou d'une initiative citoyenne européenne, qui sont des outils qui donnent la parole aux citoyens pour ne jamais les écouter, la votation citoyenne rend maintenant obligation
aux maires et aux territoires de réussir la création de la régie. Je vais pas refaire l'exercice de saluer l'ensemble des élus présents cet après-midi à cette conférence de presse. Je remercie aussi les citoyens et les citoyennes qui ont participé à cette votation, ainsi que les usagères et les usagers de l'eau et de l'eau publique. Je vais sûrement me répéter par rapport à ce qui a été dit, mais vous comprendrez que c'est important de continuer à enfoncer le clou de la démarche que nous avons. Enfin, nous y sommes, après 3 semaines de débats publics, de discussions, de campagne, nous pouvons enfin vous annoncer les résultats de cette votation citoyenne. Même si Michel a un peu mordu le trait, ça ne sera pas une surprise. Depuis le 31 août, nos 9 villes se sont lancées dans un exercice démocratique inédit. Redonner la parole aux citoyennes et aux citoyens quant à l'avenir d'un service public essentiel à la vie, le service public de l'eau potable. Notre votation posait cette question précise. Êtes-vous favorable à la création d'une régie publique de l'eau potable sur votre commune? Les équipes municipales, les agents du service public, la caravane de l'eau ont sillonné notre territoire pour recueillir l'avis de nos populations. Je tiens à saluer l'impressionnant travail d'éducation populaire qu'a constitué ce temps de votation, dans un moment de défiance vis-à-vis de la politique et des institutions. Par cette votation, nous avons remis au centre de l'attention et de la discussion des sujets qui devraient toujours être rendus aux citoyens et que certains veulent transformer en débat d'experts. Peut-on s'approprier une ressource comme l'eau? Qu'est-ce que le service public? Comment et par qui doit-il être géré? Comment l'eau coule jusqu'au robinet? Comment est traitée et acheminée l'eau potable? Comment préserver et protéger les ressources naturelles? Toutes ces questions et bien d'autres encore sont entrées dans notre débat. À chaque discussion, à chaque passage de la caravane, j'ai été frappé par le degré de maturité des citoyennes et des citoyens cherchant à s'informer et à comprendre pour donner un avis éclairé. Beaucoup de gens ont également été touchés de pouvoir ainsi être associés à une décision politique. Même si beaucoup de maires s'étaient engagés dans leurs programmes électoraux sur la remunicipalisation de l'eau, cette votation nous a permis de réduire encore un peu plus la distance entre les citoyennes et les citoyens et la décision politique. Il me semble que pour construire un service public fort, l'adhésion et le partage de la décision sont aujourd'hui des conditions indispensables et nécessaires. Enfin, je tiens à saluer également toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce débat, qu'il a été pour ou contre la régie publique. Les oppositions, comme les majorités municipales qui se sont positionnées. Les partis politiques qui ont imprimé des tracts et fait campagne. Les syndicats, les amicales de locataires, les collectifs, les associations qui ont exprimé et partagé leur avis. Le CEDIF, qui a lui aussi mené campagne par un courrier adressé à l'ensemble des usagers de l'eau sur les 9 villes. Les journalistes qui ont suivi et accompagné cette démarche démocratique depuis plusieurs mois. Toutes et tous, en prenant parti, en discutant, ont permis que la question de l'eau soit au centre de l'attention dans cette période pourtant naturellement polarisée sur les questions d'éducation avec la rentrée scolaire, ou tournée vers les questions sanitaires au regard de la crise que nous traversons. Une telle participation a permis au débat démocratique de vivre et de prendre place de manière sereine dans nos communes, en mettant l'intérêt général au centre des débats, en n'occultant ni la question du prix de l'eau aux usagers, ni celle du coût de l'eau pour l'exploitation. Nous avons réussi à construire un discours sur une écologie populaire, c'est-à-dire une écologie qui n'est pas théorique, qui n'est pas dogmatique et excluante, qui n'est pas punitive, mais qui place au même niveau la justice sociale et la justice climatique. Nous continuerons ce mouvement en travaillant dans la future régie sur la question des charges pour les familles, sur la qualité du service public et sur le développement d'un modèle économique et écologique bénéfique pour toutes et tous. Dans cette régie, il n'y aura pas de coupure d'eau, comme le demande maintenant la loi. Je sais que vous attendez les chiffres. Je vais donc être fin à ce suspense insoutenable, comme vous savez, qui n'a pas été trahi, je plaisante. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que sur nos 9 communes,
Ce sont 15 080 votants et votantes qui ont participé. C'est pas parce que nous sommes gentils que je vais donner les chiffres qui vont suivre. Il faut les interpréter comme ça. Sur ces 15 080 votants, le oui l'emporte avec 14 159 voix. Le non tient 884 voix, 37 bulletins blancs ou nuls ont été relevés. Je pense que nous pouvons applaudir toutes celles et tous ceux qui ont participé à faire de cette votation une réussite. Je tiens particulièrement à remercier, comme ça a été fait par mes prédécesseurs, les animatrices et les animateurs de la Caravane de l'eau pour leur sourire, leur énergie, leur pédagogie. Ils ont permis ce succès et j'aimerais qu'on les applaudisse de nouveau. Ce vote, mesdames, messieurs les maires, a des effets immédiats puisqu'il acte notre non-réadhésion au CEDIF, avec lequel nous devons travailler précisément dans les semaines à venir pour construire la fin de cette coopération. Je tiens à rappeler que cette opportunité de construire un nouveau service public se fonde sur les lois NOTRe et MAPTAM, que nous avons été nombreux ici à critiquer, et qui entendaient réinterroger la pertinence et l'échelle où doivent s'exercer les politiques publiques. Par ce vote, les habitantes et les habitants font confiance aux 9 maires, aux 9 équipes municipales pour gérer au plus proche des intérêts des gens et des territoires la question de l'eau potable, qui défendent le service public, luttent contre la précarité et promeuvent un modèle de développement durable et écologique. La démarche que nous avons lancée ne fait que commencer. Je tiens d'ailleurs à remercier pour les partenaires Philippe Rio, qui a été présenté maire de Grigny et président de la régie Grand Paris Sud, Jean-Claude Oliva, vice-président de l'EPT Est Ensemble, qui sont dans la même démarche que nous et qui sont présents cet après-midi. Ils témoignent ainsi que nous ne sommes pas seuls et qu'un autre modèle et un autre chemin est en train d'émerger. Une nouvelle forme de coopération qui respecte les communes, les histoires, les territoires, qui fait de la proximité une valeur incontournable et essentielle du service public du XXIe siècle. Ce modèle a aujourd'hui, par ce vote et par cette large expression des habitants et des habitantes de nos communes, un fondement et une légitimité démocratique incontestable. Je souhaite donc longue vie à la régie publique de l'eau, longue vie au service public universel, social et écologique. Mesdames et messieurs les maires sont là pour répondre à vos questions. Je vous remercie.